Il a dit, mais non, c'est pas comme ça. Je l'avais connu, mon pays. C'est pas comme ça, je l'avais vu, mon pays. Et ses amis lui disent, mais il n'y a rien qui a changé. C'est pas comme si, justement, on avait fait des changements. Les choses sont restées toujours de la même façon. Il dit, c'est justement ça le problème. C'est que jamais j'avais vu le pays dans cet état-là. Mais on me dit, mais comment tu sais que le pays est dans un tel état? Il dit, parce que où est-ce que je viens, c'est différent. Donc, quand vous devenez vraiment chrétien, et que spirituellement vous êtes vraiment né, vous ne pouvez pas voir le monde de la même manière. Amen. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas voir le monde de la même manière. Il y a une grande différence. Ce que vous ne pouvez pas voir avant, ce qui faisait votre fierté avant, ce qui faisait votre honneur avant, vous le considérez, comme disait Paul, comme de la boue. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Donc si vous voyez que vous plaisez dans certaines choses, si vous voyez que vous prenez plaisir encore dans certaines choses, posez-vous la question, suis-je encore vraiment né de nouveau? Parce que quand vous êtes né de nouveau, vous avez les yeux de Dieu. Vous voyez les choses comme Dieu. Lors même où vous aurez offert n'importe quoi dans le monde, vous dites, vous savez où est-ce que vous venez. Vous avez déjà la vision du monde à venir. En fait, vous ne devez même plus être appelé terrien. C'est vrai, vous ne l'êtes pas. On devrait vous appeler extra-céleste. On devrait vous appeler extra-céleste, pas terrien. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la terre est terrien. Mais ce qui est né au ciel est céleste. Vous n'êtes pas terrien. Et je le dis vraiment, vous n'êtes pas terrien. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a marqué cette différence. Il a démontré qu'il n'était pas terrien. C'est-à-dire que son origine n'est pas de ce monde. Quand on vous voit, quand on vous entend, quand on vous observe, on devait voir une différence. Est-ce que l'Église est prête à faire cette différence? Donc la Bible nous déclare, à la croix, il y a dépouillement. À la croix, il y a renoncement. À la croix, il y a changement. Après le changement, l'autre côté de la croix, c'est la progression. L'autre côté de la croix, c'est l'amour. L'autre côté de la croix, c'est la paix. L'autre côté de la croix, c'est l'unité. L'autre côté de la croix, c'est l'amour que vous exercez l'un envers l'autre. De quel côté sommes-nous? De quel côté Centre Nouvelle Vision veut être? Vous savez, lorsque vous devenez citoyen, le diable, n'ayant plus grande chose à vous offrir, parce que là, vous goûtez à ce qu'il avait. Amen. Vous comprenez ce qu'il comprenait. Vous avez accès à ce dont pour lequel il a été banni. Donc il n'a plus rien à vous offrir. Alors ce qu'il fait pendant votre mission sur terre, il va imiter l'œuvre du Seigneur. Il va vous faire croire, pendant que tu es là, c'est pas grave. Sauf que tu es malin. Il y a plus mal que vous. Toi, tu es correct. Hein? Nous, c'est humain. Mais non, tu es humain. La chair est faible. C'est ça qu'il veut devant toi. Et toi, quand tu oublies ton identité
effectivement tu tombes dans le piège. Et tu salis ta robe. Et pour pouvoir être propre encore, la frontière, il faut passer à la frontière. Si vous ne passez pas à la frontière, ce qui arrive, c'est que il y a certaines fois des choses dans lesquelles on tombe et par la suite on salit notre robe, cette innocence, cette sainteté que Dieu nous donne après avoir été sauvés, on le salit. Puis ce qu'on fait, c'est que le diable nous fait comprendre, mais écoute, regarde, ça paraît la même chose que ce que Dieu avait avant. Personne ne saura. Personne ne saura, personne ne voit. Et puis là, tu peux continuer à faire tes choses. Tu peux continuer à prêcher, tu peux continuer à chanter. Mais le problème, c'est que où est-ce que vous venez? On ne regarde pas les gens en apparence. On regarde les gens en profondeur. Donc, le gouvernement qui vous envoie, lorsque vous aurez à rendre compte, à faire un rapport, ce gouvernement ne regardera pas ce que vous ressemblez, mais il va regarder ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes encore propre? Ma prière pour vous ce matin, puisqu'il est déjà 1h03, et j'aurais aimé tellement développer ce message, c'est que nous comprenions. Dieu nous demande radicalement un changement. Et ce changement s'effectue profondément depuis nos éducations, nos instructions. Dieu veut définitivement que nous voyions les choses différemment. On peut se leurrer. Les religions peuvent nous offrir une résidence permanente, nous disant que ne vous inquiétez pas, vous avez votre papier pour entrer au ciel. Mais c'est ceux-là même qui vont avoir cette surprise du Seigneur lorsqu'ils vont dire au Seigneur, mais nous ne comprenons pas. N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas opéré des choses extraordinaires? On a parlé en ton nom, on a été en mission. Mais voyez-vous, ils ne pourront pas rentrer, dit le Seigneur. Il va leur dire, oh, je ne vous connais pas, je n'ai pas de relation avec vous. L'Église du Seigneur, nous avons besoin définitivement de nous mettre debout pour le Seigneur et être sincères envers le Seigneur et marcher dans la droiture avec le Seigneur. Nous avons besoin définitivement de prendre des décisions sérieusement et de laisser cette routine dans laquelle on est, cette routine religieuse dans laquelle on est. On a besoin de se séparer de la cérémonie et qu'on offre à Dieu la cérémonie de notre cœur afin que justement que le Seigneur nous bénisse. On a besoin de ça. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous êtes devant la croix, dans votre état, et vous adorez. Vous êtes devant la croix, dans votre état, et nous chantons. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous savez, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Les jours passent, etc. Vous savez, lorsque le tremblement de terre est arrivé en Haïti, il y a eu un réveil qui s'est fait. Les gens soudainement ont compris que la paix pouvait exister. Il y a eu un réveil. Les Ougans ont oublié le nom des lois. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Il y a des événements qui arrivent. La seule chose qui te vient à l'esprit, c'est ce qui est vivant. C'est le Dieu vivant qui vous revient à l'esprit. Pas qu'il n'y a pas qui vient dans l'esprit encore. Bon réveil qui fait. Millionnaire, bourgeois, l'oublier l'argent. Il
pas songer l'argent, non? Laisse à privé, elle va se penser, bon, mais courir la banque, c'est l'argent. Amen. Mais qui a une machine, qui a un concessionnaire, il ne va pas penser à la machine, non? Il ne va pas penser à la machine, non? Il va dire, bon, courir le concessionnaire, c'est décassé, non? Sa vie était en danger. Tout le monde craignait de mourir. Amen. Tout le monde craignait de mourir. Et tout le monde se tournait vers Dieu pour le secourir. Doit-on arriver dans ce point-ci pour se tourner vers Dieu et le servir? Pour finir, c'est pas une bonne note, mais si vraiment c'est ça que vous voulez, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de prier, vous n'avez pas le temps de vous consacrer au Seigneur, vous n'avez pas le temps de développer une relation avec le Seigneur, si vraiment que vous n'avez pas le temps parce que vous êtes trop préoccupé dans les choses de ce monde. Et écoute, on vit au Canada, là, comment? Il y a une structure sociale qu'il faut que je respecte. Je dois travailler, j'ai pas le choix, il faut que je paye mes billes. C'est ce qu'on entend souvent. Dieu comprend. Bon, Dieu comprend. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dieu ne comprend pas. Il y a une seule chose que Dieu comprend. Et il a dit, cherche le royaume d'abord. Et les autres choses vous seront Par-dessus. Amen.